Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter Wild. Ça fait bien 4 jours que j'ai pas touché au jeu. Oh, bellement 4 jours que j'ai pas touché au jeu. Je ne sais plus où on en est, c'est pas grave. C'est marqué parler à Nata, je vais parler à Nata. Je vais peut-être même aller parler à Gemma aussi. À voir. Et je vais ramasser 2-3 petits trucs, etc. Mais on avance, c'est parti. Chasseur, tu es prêt à retrouver l'Arkveld? Moi aussi. Vous pensez vraiment que l'Arkveld est un monstre comme les autres maintenant? Je sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est pour ça qu'on y va, pour le découvrir. Allez, Nata. Allons finir ce qu'on a commencé. Oui. Tous à la strate inférieure. Chasseur, j'ai beaucoup réfléchi à propos des veilleurs et des gardiens. Le lait des wyverns gardait les gardiens endormis dans leur cocon, comme emprisonnés. Mais au fond, les veilleurs aussi étaient enchaînés par ce devoir qu'ils remplissent depuis un millénaire. Et puis l'Arkveld est venu, et il a tout bouleversé. Mais il s'est libéré par ses propres moyens. Il a même appris à se nourrir. Peu importe la manière dont il avait été créé, il voulait simplement être libre et vivre. Ce voyage m'a permis de grandir. J'ai vu de vastes étendues de sable, des forêts luxuriantes, des gens, la vie. L'Arkveld et moi, on est pareils. Il a brisé les chaînes qui nous retenaient, mon peuple et moi. J'en suis convaincue. Personne d'autre n'a les poils qui se hérissent? C'est quoi ça? On dirait... du sang. Je n'aime pas du tout cet endroit. Certains pourrissent. D'autres sont tout frais. C'est lui qui a fait ça? Ça n'a rien à voir avec de la prédation. C'est de la destruction. Il faut y mettre un terme. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolée. Mais l'Arkveld est devenu une menace pour l'existence même de cet écosystème. Il doit être abattu. Non! Pitié! Je t'en supplie! Nata. Si quelqu'un doit être en colère, c'est moi! Je souffre encore de ce qu'il a fait. Mais c'est la première fois qu'il a pu décider de quelque chose par lui-même. Être libre et être fort. Pitié!
Ne fais pas ça. Je t'en supplie. Il ne peut pas se contrôler. La voie que nous devons suivre est claire. Afin de pérenniser l'existence de cet écosystème, la guilde t'autorise à éliminer l'Arc-Vel Gardien. C'est entendu. Il y a forcément un autre moyen. Il a enfin la possibilité de vivre. L'Arc-Vel est hors de contrôle. Il est déchaîné. Fais attention.
fait, je comprends pas. Pourquoi l'Argveld est venu ici? Eh ben, parce que... c'est une bonne question. C'est ici qu'est censée être la torche draconique, non? On sait déjà que l'Argveld était attiré par les puissantes sources d'énergie élémentaire qu'il pouvait absorber. C'était la source principale. Peut-être que, même s'il se nourrissait, il avait encore des réflexes de gardien. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on le saura jamais. La source d'énergie de Wyveria. Quelque part, on peut dire que c'est le cœur même de cet écosystème. Je veux voir la torche draconique. C'est la dernière pièce du puzzle. Ce que cherchait l'Argveld. J'ai besoin de savoir. Cherchons comment y aller. Hé, par ici! Regardez. Ça doit être ça, non? Mais on dirait que quelque chose s'en est emparé. C'est quand même pas... un gardien. Quoi? La torche draconique? Elle est sous l'emprise de... Quelle que soit la chose qui était dedans, elle semblait prête à se réveiller à tout moment. Qu'est-ce que c'est? C'est le Zoshia. Il s'agit de la toute dernière ligne de défense créée par Wyveria. Et c'est ce gardien qui a conduit la capitale à sa perte. Nous pensions qu'il s'était endormi. Mais s'il absorbe directement l'énergie de la torche draconique depuis tout ce temps... On ne peut pas le laisser faire. J'imagine qu'il y a un moyen d'intervenir. Tout gardien, sans exception, succombe une fois coupé de sa source d'énergie. Si nous décidons d'arrêter la torche draconique, le Zoshia périra lui aussi. Mais l'intégralité des terres orientales est alimentée par la torche draconique. Si on l'arrête... Cela affectera tous les êtres vivants de cette région, sans exception. Dites-moi comment arrêter la torche draconique. Le pendentif de Nata. Comme nous connaissons très bien cette énergie, nous possédons aussi une substance capable de la neutraliser. Le pendentif que porte Nata s'avère être un amas extrêmement concentré de ce pouvoir neutralisant. Le père de Nata avait la responsabilité d'arrêter la torche draconique si la situation l'exigeait. C'était donc ça. Écoute, on se calme. Nata, ce pendentif est un souvenir de ton père. Qu'est-ce que tu souhaites faire? J'en sais rien. Si jamais il se réveille, ces terres seront anéanties. Les veilleurs connaissent la torche et les gardiens mieux que quiconque. Vous pouvez nous conseiller? Nous? Nos ancêtres, peut-être. Mais nous n'en savons pas plus que vous. De simples observateurs n'ont pas le droit de décider du sort du monde. Et pourtant, quelqu'un doit le faire.
Je vote pour qu'on sauve autant de vies que possible. Nous devons arrêter la torche. Waouh! Attends, d'abord, on l'examine. Il nous manque encore des informations. Ce serait idiot de s'en débarrasser. Une telle invention ne reverra plus jamais le jour. Dit celui qui a été témoin de ce dont ces monstres sont capables. On peut pas attendre que le pire se produise. Alors laissez-moi étudier son fonctionnement. Après, je vous la laisse. C'est simple. Justement, ça n'a absolument rien de simple. Ça va détruire leur équilibre naturel. Leur société risque de sombrer dans un chaos total. Mais au moins, ils ne seront pas tous morts. Oui, c'est peut-être vrai. Mais la comparaison n'est pas aussi évidente. Sérieusement, de quel droit est-ce qu'on peut faire une chose pareille? On peut pas simplement débarquer de l'extérieur et décider comme ça? C'est vrai. Mais on manque de temps. Ce sont les vies en jeu qui nous importent le plus. C'est à moi d'assumer ce choix. Et je le ferai. Je peux prendre le pendant... Je vais le faire. Je vais arrêter la torche draconique. Nata, C'est ce que mon père aurait voulu. C'est mon rôle. J'admire ton courage. Tu es sûr? Olivia, on va s'en charger, fais-nous confiance. on va l'accompagner. Est-ce que tu es d'accord? Appelez-moi si besoin. Je serai prête. Nata, Tachine, tu peux m'attendre ici? mon garçon. Ça va aller. Je suis un veilleur moi aussi. Fin de cet épisode de Monster Hunter Wilds. On a donc Éclatax Larveld. Pourtant j'étais mal parti, j'avais oublié de prendre des potions. J'ai accidentellement changé d'arme en montant sur Secret, ce qui fait que je me suis retrouvé quelques secondes à jouer à l'arc. Quelle bonne idée. Bref, voilà qui conclut cet épisode. On va tranquillement enchaîner au prochain épisode avec, devinez quoi l'objectif? Eh bien, comme au début de cet épisode, on va parler à Nata, mais la prochaine fois. À la prochaine, salut!